Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je veux vous partager une très grande joie de voir, de constater jour après jour l'agir de Dieu et de constater ce qu'il accomplit à travers la mission des choisis de Jésus. Mais avant de vous partager cette joie, comme j'ai trouvé que le message, la pensée du jour tombe tellement bien pour ce que nous vivons actuellement ou ce qui se vit présentement sur la terre, je veux qu'on prenne un temps pour la regarder. Et mon enfant, la terre est impuissante à faire disparaître la neige qui la recouvre. Seul le soleil a ce pouvoir. Lorsqu'il se met en action, la neige disparaît rapidement. Alors, et puis là, il nous dit, toi, tu es comme la terre et tes préoccupations sont comme la neige. Je pense que dans le monde que l'on vit, il y a beaucoup de gens qui ont des préoccupations, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'économie, du logement, qu'est-ce qui va se passer avec, à la suite du fameux corona, est-ce qu'on va être confiné encore longtemps, etc., etc. Il y a beaucoup de préoccupations et dans cet enseignement-là, le Seigneur nous dit, nous fait cette analogie avec la neige. Nos préoccupations sont comme la neige et nous sommes comme la terre. Mais la terre n'a pas le pouvoir de faire disparaître la neige. Comme nous, souvent, nous n'avons pas le pouvoir de faire disparaître nos préoccupations. Mais lorsque le soleil se met à l'œuvre, la chaleur, la neige disparaît. Et nous, c'est lorsque l'amour de Dieu entre en action que nos préoccupations vont disparaître. Et c'est là, et puis pour que l'amour se mette en action, eh bien, vous avez reçu tous les enseignements au sujet du oui à donner à Dieu pour que Dieu prenne place à l'intérieur de nous, afin qu'on puisse bénéficier pleinement de son amour. Et c'est cet amour-là qui fait disparaître les préoccupations, comme le soleil fait disparaître la neige. Or, maintenant, j'ai pensé, aujourd'hui, je vous disais que je suis dans la joie de constater ce qui se passe, et pour vous aider à comprendre un peu cette joie-là, je pense qu'il est important que je commence par vous donner la genèse. Qu'est-ce qui se passe? Comment il se fait qu'il y a les choisis de Jésus aujourd'hui? Je pense que c'est une question que plusieurs d'entre vous peuvent poser ou sont en droit de se poser. Comment il se fait qu'un homme, un type qui a passé sa vie dans le domaine des affaires, se retrouve tout à coup à écrire des volumes, à donner des conférences et créer cette fondation des choisis de Jésus? Eh bien, je dois vous dire que ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est réellement son œuvre à lui. Et pour le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir donné mon oui au Seigneur. Tout simplement, comme il demande. Et nous avons eu l'avantage, Élisabeth et moi, de recevoir beaucoup de beaux enseignements sur la mission, sur les œuvres du Seigneur, c'est-à-dire comparées à des œuvres pour le Seigneur. Alors, il y a beaucoup d'œuvres qu'on peut faire, des œuvres pour le Seigneur. Et voici un peu la différence. Lorsqu'on veut faire une œuvre pour le Seigneur, on imagine qu'on doit faire telle et telle chose, et puis là, on imagine un plan, puis on regarde qui va nous aider, etc., etc. Et puis, souvent, on dépense beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Mais lorsqu'il s'agit d'une œuvre du Seigneur, c'est tout différent. Tout ce qu'il y a de besoin, c'est de donner notre oui à ce que lui agisse. Et nous, à ce moment-là, on est là, tout simplement, pour répondre aux inspirations qu'il met dans notre cœur, et nous sommes témoins de son agir. Alors, pour ce qui est moi, de ce côté-là, pour vous aider à comprendre un peu de quelle façon qu'il m'avait préparé à donner mes oui au Seigneur, d'après ces enseignements-là, nous avions décidé un jour, Élisabeth et moi,
de cesser toutes nos activités, aussi bonnes soient-elles, pour se concentrer à la prière, étant convaincu que nous étions dans une grande période de prière, de recueillement, et que le Seigneur pouvait faire beaucoup plus par nos prières, dans l'invisible, ou peut-être à l'occasion dans le visible, mais qu'il pouvait faire beaucoup plus que par toutes nos bonnes actions. Alors donc, nous avons pris cette décision-là. Et après avoir pris cette décision-là, nous cheminions avec un groupe qui avait organisé, tout à coup, on me dit, il donne les mercredis à la prière. On avait déjà... Et là, il y a un individu que je rencontre et qui me parle des bienfaits de ces mercredis, qui assiste à ces mercredis-là, et il me dit tout ce que ça lui produit à l'intérieur de lui, et à la fin, il me dit, mais tu viens pas? J'ai dit, non, parce que moi, je travaille, et là, et par la suite, il y a un autre individu qui m'invite. Lui, il était dans une semi-retraite. Je lui ai fait la même réponse. Et par la suite, c'est un autre individu qui m'invite. Et là, je dis, je travaille, mais je l'ai dit moins fort, parce que lui aussi travaillait. Il était un peu plus jeune que moi. Il était propriétaire de 2 industries. Et là, lorsque je me suis retrouvé seul, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça se peut que ce soit toi qui m'invites à travers ces amis-là, 3 fois? Et que moi, ça fait déjà plusieurs années que je te dis, oui, 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 Seigneur. Demande-moi ce que tu voudras, ça va être oui. Et là, tu m'invites et je te dirai non. Mais là, je me suis dit, si c'est toi, le Seigneur, je ne veux pas me tromper. Parce qu'il m'était arrivé, à différentes occasions, de croire que c'était une demande du Seigneur, puis après, j'ai dit non, je pense que je me suis trompé, c'était mon imagination. Là, j'ai dit, j'aurais besoin d'une vraie confirmation. Je me suis même inventé un mot, j'ai dit, je veux pas une petite confirmette. Je veux quelque chose de solide pour être sûr que je me trompe pas, que c'est réellement toi qui m'invites. Et là, je me suis dit, de quelle façon? Et j'avais appris dans mon cheminement de foi que quand ça vient du Seigneur, c'est simple, c'est pas compliqué. Bon, c'est toi qui me le demandes. Donner mes mercredis, ça sera pas compliqué. Pour pas que ce soit compliqué, c'est qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe? Il faudrait que personne me demande pour avoir des rendez-vous le mercredi. Mais déjà, je lui mettais tout de même la barre assez haute, parce que, pour vous situer, à cette époque-là, j'étais en tête de mon entreprise, avec 100 employés, une vingtaine de bureaux, puis je transigeais avec une vingtaine de compagnies d'assurance. Alors, étant au centre de tout ça, j'ai pas besoin de vous dire que mes agendas se complétaient. Donc, j'ai dit, personne me demandera un rendez-vous pour le mercredi, je dégage mon agenda. Mais là, tout de suite, je me suis dit, ça arrive parfois qu'il y a une journée qu'on n'a pas de rendez-vous, mais c'est la seule journée que nous avons pour disposer de nos dossiers parce qu'on a été en entrevue la veille ou les jours d'avant et nos dossiers se sont accumulés. Deuxième confirmation, Seigneur, aucun retard, aucun dossier en suspens sur mon bureau. Parce que moi, je ne pourrais pas te donner mes mercredis s'il y a des gens qui souffrent parce que mon travail n'est pas fait. Alors donc, deuxième confirmation. Et là, dans mon esprit, je me suis dit, je n'entendrai plus parler des mercredis de la prière. Pour moi, et à ma grande surprise, le mardi soir de la semaine suivante, comme à l'accoutumée, je viens pour quitter mon bureau. Et je regarde, je regarde mon agenda, le mercredi demain, j'ai rien. Je regarde ma table de travail, aucun dossier, tout est disposé. Alors, je ne vous cache pas, il m'a passé un petit frisson dans le dos, puis j'ai dit, ouais, Seigneur, je pense que tu viens de me piéger. J'ai dit oui. Bon, je t'ai dit oui, je vais dire oui. Et là, en m'en allant à la maison, je me suis dit, bon, je vais prendre demain une petite journée de vacances. Elisabeth a toujours été plus priante que moi. On ira prier tous les deux. On ira rejoindre le groupe. Puis le soir, on ira se payer un bon petit souper. Ça va nous faire une journée de vacances. Mais le Seigneur m'attendait dans la réponse d'Elisabeth. Parce que quand je lui propose ça, elle me dit, non, je n'ai pas besoin
de faire 1h30 d'autoroute pour aller prier. Je suis capable de prier à la maison. Ben oui, mais j'ai dit, regarde, qu'est-ce qui m'arrive, là? J'ai pas le choix, là, moi, là. Hein? Ben, c'est toi, vas-y. Fait j'ai parti un beau mercredi matin du mois d'août 1988 pour faire 1h30 d'autoroute pour aller prier. Je m'étais habitué à aller prier le soir, même donner des fins de semaine. J'avais même déjà donné une semaine complète pour suivre des enseignements. Mais là, en plein milieu de la semaine, alors que je pense à tout le travail que j'aurais pu faire dans mon entreprise, enfin, j'avais une journée libre. En m'en allant, je me suis même interrogé sur mon état de santé mentale. Ce fut une belle journée. Et la rencontre, il y avait la prière avec l'Eucharistie, partage fraternel, etc. En adoration. Et ça s'est passé comme ça 3 mercredis consécutifs. Alors j'ai dit, Seigneur, tu me l'as demandé 3 fois, tu me le confirmes 3 fois, moi je te dis oui. Et j'ai été fidèle au rendez-vous à ces mercredis-là de la prière jusqu'à l'an 2000, jusqu'à temps où a éclaté la mission des choisis de Jésus. Et ces mercredis-là m'ont appris à devenir un peu plus docile à l'agir de Dieu. Être un petit peu plus, je dirais, ouvert, là, cœur ouvert, à accueillir et être capable de discerner ce qui vient de lui et ce qui vient de d'autres sources. Et là, je me suis aperçu que la nuit, quand je me réveillais vers 3 heures du matin, le Seigneur voulait que je prenne un temps de prière. Alors, c'est ce que je fais. La nuit, je prends un temps de prière avec la lecture du bréviaire, etc. Et puis, ça continue comme ça. Et là, un bon matin du mois de 1996, septembre 96, je suis inspiré, un peu comme poussé, à prendre un papier puis un crayon pour écrire. Alors que je n'ai rien à dire, sauf 3 mots, mon enfant bien-aimé. Et j'avais appris dans notre cheminement spirituel, dans nos rencontres charismatiques, que mon enfant bien-aimé, c'est souvent le début d'une prophétie. Alors je crois que cette prophétie, qu'il veut me donner une prophétie et qu'il veut que je l'écrive pour m'en souvenir. Mais là, je suis inquiet parce que je me dis, est-ce que je vais l'écrire comme il faut? Est-ce que je suis assez? Est-ce que je pourrais pas faire dire au Seigneur des choses qu'il ne veut pas que je dise? Puis après, dire que ça vient de lui? Alors, je me suis dit, je vais faire abstraction de mon mental, de mon intelligence, pour écrire uniquement ce que j'ai dans le cœur. Si après que j'aurai écrit mon enfant bien-aimé, le mot que j'ai dans le cœur, c'est table, j'écrirai table. Ça fera mon enfant bien-aimé, table. Ça n'a pas de sens, mais ça sera ça. Et si c'est chaise, ça fera mon enfant bien-aimé, chaise. Et dans cet esprit-là, j'ai commencé à écrire, et vous trouverez le premier message du premier volume, et ça a continué, ça a produit 3 volumes. Volume numéro 1, volume numéro 2, volume numéro 3. Et là, je dois vous dire aussi que j'ai douté. Parce que le Seigneur ne m'est pas apparu, j'ai pas eu la Vierge non plus, simplement par inspiration, mais ce qui m'a fait persister, c'est d'abord la paix que je ressentais à l'intérieur de moi. Ça, c'est le plus fondamental. Et aussi l'émerveillement que j'avais de relire ces messages-là. Quand je les écrivais, des fois, j'avais l'impression que c'était pas tellement important. Quand je les relis, c'est encore plus important. Et ça fait ça encore aujourd'hui. Et pour vous situer aussi peut-être un petit peu sur l'histoire des volumes, parce que 7 ans avant l'apparition de ce volume-là, j'avais été en 1989, les enfants m'avaient donné un gros livre tout blanc en me disant pour mon anniversaire et en disant ce que tu nous as transmis, on ne veut pas que ça se perde, veux-tu l'écrire? Ça m'a flatté venant des enfants. Puis après ça m'a inquiété parce que j'ai toujours cru que j'avais pas de talent pour écrire. Puis il faut dire aussi que j'ai toujours détesté écrire. Parler, ça va, mais écrire, ça, pour moi, ça a toujours été lourd. Alors donc, mais par amour, puis en pensant que j'aurais peut-être des petits-enfants qui ne me connaîtraient pas, eh bien, puis que moi, j'ai pas connu mes grands-parents, j'aurais toujours voulu savoir comment ils pensaient, je me suis dit, pour mes petits-enfants, je vais écrire.
et j'ai écrit le premier petit volume que vous trouverez, 42 ingrédients pour parvenir au succès. Là, suivant mon expérience de vie, où je laisse passer ma foi, mes engagements aussi sur le plan des affaires, et sur le plan familial. Et puis, bon, ce petit livre-là, je l'avais fait éditer, et puis une petite édition maison, je l'avais donné aux gens autour de moi, et plusieurs m'avaient dit, tu vas en écrire un autre. Oui, tu vas en écrire un autre, et lorsque tu en auras un autre, tu me le diras. C'est-à-dire de 89 à 96, c'est tout de même écoulé 7 ans entre les deux volumes. Et j'ai tenté d'écrire un deuxième volume à 2 reprises. Je n'ai pas été capable. Après avoir écrit, j'ai déchiré mes feuilles, puis j'ai scrapé ça en disant, je ne suis pas capable d'écrire un autre volume. Et là, tout à coup, après, quand le a commencé à m'inspirer, à écrire, tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait un deuxième volume d'écrit. Et quand c'est une œuvre comme ça du Seigneur, ce qu'il faut comprendre, il y a 4 caractéristiques. Hein? L'œuvre, premièrement, ce qu'on reçoit, c'est délicieux. Ça goûte bon. C'est ce que je ressentais tout le temps. Deuxièmement, c'est abondant. Mais ce fut abondant, ça a produit 3 volumes. Troisièmement, ça se multiplie. Et quatrièmement, c'est durable. Mais, après avoir écrit, j'ai tout simplement fait ce que j'avais dans le cœur, de le faire mettre au propre, puis le passer à quelques amis. Ce manuscrit-là s'est retrouvé entre les mains d'un éditeur qui dit « faut éditer ça ». Alors là, ma première question a été « est-ce que c'est nécessaire que mon nom soit là ?» Il m'a dit « c'est toi qui décides ». Alors j'ai posé la question au Seigneur, puis j'ai pas eu de réponse. Alors je me suis dit, ce qui est important, c'est le message, c'est pas le messager. Alors donc, je me suis choisi un nom de plume, Joseph-Antoine. J'ai dit, faut pas mentir, mon nom de baptême, c'est Joseph-Antoine Léandre. Personne ne me connaît sous le nom de Joseph-Antoine. Alors j'ai choisi comme nom de plume, Joseph-Antoine. 3 mois plus tard, je suis inspiré d'écrire, ton nom n'a pas d'importance. Ce que je fais à travers toi, je peux le faire à travers n'importe quel de mes enfants qui me donnent leur oui. Écoutez bien ça, là. C'est vrai pour vous autres, là, qui m'écoutez, là. Ce que je fais en toi, je peux le faire à travers n'importe quel de mes enfants, à la seule condition qu'ils me donnent un oui total, inconditionnel et irrévocable. Et je regarde les personnes que j'ai mis sur ton chemin pour t'aider à cheminer dans la foi, ils étaient tous bien identifiés. J'aime passer par les gens bien identifiés. Tu auras à en souffrir, mais je veux que ton nom soit là. Et c'est là que j'ai accepté que mon nom soit là. Le premier volume, j'ai pas eu à chercher pour un éditeur. Et là, quand le livre a été édité, nous avons eu une critique par le père Jacques Laugier, l'informateur catholique, qui s'est retrouvé, dont sa critique a été envoyée à Stella Maris, la revue Stella Maris, qui a repris sa critique. Ça m'a fait connaître en Europe, et c'est le Seigneur qui a tout fait, et je n'ai rien fait. J'ai jamais fait une démarche pour aller donner une conférence, ni encore moins une retraite. J'ai simplement répondu aux demandes, accueillir les demandes, puis discerner si ça devait être ça ou pas. Alors donc, les 3 premiers volumes, les 3 volumes que vous trouverez, que j'ai mis à l'arrière de moi, là, que vous voyez, ces 3 volumes-là, c'est pas moi, d'aucune façon, qui a décidé de les écrire. C'est pas moi qui a eu à m'occuper de l'édition. Le Seigneur a mis sur ma route toutes les personnes dont j'avais besoin. Et de la même façon, qui m'a invité pour aller donner des conférences, et puis j'ai fait 30 voyages en Europe, pour faire connaître cette mission-là. Encore là, j'ai eu rien organisé, je n'ai eu qu'à répondre aux demandes, et finalement, on s'est aperçu que comme quand l'éditeur s'est retiré, là, j'ai cru qu'on devait être autonome, on devait être capable de contrôler cette mission-là, aider à favoriser cette mission-là pour qu'elle prenne réellement tout son ampleur, pour pas qu'elle soit étouffée sous les mains de quelqu'un d'autre qui ne comprend pas ou qui ne vit pas pleinement cette mission-là. Là, j'ai créé la Fondation des Choisis de Jésus. Et depuis ce temps,
eh bien, je suis témoin toujours, jour après jour, de qu'est-ce que le Seigneur fait. Et actuellement, ma grande joie, la joie que je veux vous partager, c'est de qu'est-ce qui se vit dans le moment présent avec la Fondation des Choisis de Jésus. C'est de constater que toutes les personnes qui m'assistent, qui font des Facebook Live, vous avez 5 autres personnes à part de moi, où à chaque fois je suis dans l'émerveillement de constater que c'est réellement le Seigneur qui les a choisis et qu'ils se multiplient. C'est qu'on a dit, le premier point, c'est que c'est délicieux. Deuxièmement, c'est abondant. Troisièmement, ça se multiplie. Alors là, le Seigneur est en train de multiplier les messagers, de multiplier les personnes pour faire connaître ces messages d'amour-là, alors que trop souvent, j'avais l'impression que j'étais seul à le faire. Je me rappelle, par exemple, d'une rencontre que j'avais eue en France où, après une journée, il y a un prêtre qui vient me dire « Mais, Monsieur Lachance, avez-vous réalisé que le message que vous portez est d'une importance capitale, est très, très, très important que tout ce que vous portez là, et ce que vous nous transmettez à travers ces livres-là. Mais vous êtes un homme dans la soixantaine, où est votre relève? Qui va prendre votre place lorsque vous ne serez pas là? Moi, j'ai toujours cru que comme je vois le Seigneur qui fait des originaux, qui ne fait jamais de copies, il n'y aura pas de copie de Léandre. Mais il va y avoir, par exemple, des personnes réellement bien accomplies, que ce soit un Guy bien accompli, que ce soit Nancy bien accompli, un Kevin accompli, un Linda, un Anicia, peu importe, et Anne-Elisabeth. Il va y avoir des personnes, le Seigneur se réalise pleinement à travers les personnes. Mais là, ma grande joie, la joie que je partage, c'est de constater comme le Seigneur les a bien choisis, qui sont tous différents, comme on vous l'a enseigné, ils sont uniques. Le message qu'ils portent est d'une valeur capitale que moi-même, je regarde ça, puis je dis, oh, ils font ça bien mieux que je pourrais faire. Et ça me réjouit. Ça ne me peine pas, là. Ça ne m'attriste pas de savoir, je les découvre, qui sont meilleurs que moi. Ça me réjouit. Parce que le Seigneur est en train de multiplier cette mission-là, la faire connaître, et puis il choisit beaucoup de personnes. Et tout ce qu'on a à faire, finalement, c'est de le regarder. C'est qu'est-ce qu'il m'avait dit aussi dans un début de ces messages-là. Toi, tu n'auras qu'à être dans la louange, l'action de grâce et rendre gloire à Dieu. C'est qu'est-ce que je suis de plus en plus dans la louange, l'action de grâce, de voir ce que le Seigneur a fait et ce qu'il a fait, et ce qu'il fait à travers les différentes personnes que vous écoutez sur Facebook Live. Il veut aussi le faire en vous. Il veut aussi se multiplier. Il peut se multiplier à l'infini et à chaque personne qui choisit, chaque personne qui répond oui à l'invitation. Parce que, on pourrait dire, il nous a tous choisis. Mais c'est pas tous qui répondent oui. Et c'est ce oui-là fondamental qui fait que le Seigneur peut passer à travers nous, qu'on devienne docile à sa volonté. En somme, c'est de faire le contraire de ce que nos premiers parents, Adam et Ève, ont fait. Eux ont désobéi à Dieu en voulant faire leur volonté propre. Nous retournons vers Dieu en renonçant à notre volonté propre pour faire la sienne. Et ça nous comble, ça nous transforme, puis il peut nous utiliser où, comment, quand, je ne sais pas. Mais chose sûre, c'est que c'est délicieux. Chose sûre, c'est qu'il réalise des bonnes choses et que nous sommes finalement uniquement dans l'action de grâce. Et là, comme nous le dit là dans la pensée de ce jour, eh bien, on lui remet nos préoccupations et il les prend. Il nous les remplace par une foi plus grande. C'est notre foi et son amour, et par l'amour qu'il déverse dans nos cœurs, ça vient faire fondre les préoccupations, comme le soleil fait fondre la mer dès qu'il se met en action. Mais, avec la différence, la terre n'a pas besoin de donner son consentement au soleil pour qu'il se mette en action. Il se met en action tout seul. Nous, le Seigneur attend que nous lui donnons notre oui pour que son amour se mette en action et qu'il
nous transformera. Alors je crois que le temps est arrivé de conclure. Je rends gloire et j'aimerais que vous soyez nombreux avec moi à rendre grâce à Dieu, parce que moi, suivant tout ce que je suis témoin de l'agir de Dieu, ils sont tellement nombreux, c'est tellement je ne peux pas rendre grâce assez à Dieu pour ce qu'il accomplit. Je vous demande de rendre gloire, de rendre gloire à Dieu avec moi pour cette merveille et aussi principalement pour les autres, pour ce qui est en train de multiplier à travers ceux que vous voyez là, qui gravitent autour de moi par le Facebook Live. Mais il y a toutes les autres là, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, et qui deviennent aussi des messagers de l'amour de Dieu. Et nous serons toujours de plus en plus nombreux à répéter et à dire « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » À la semaine prochaine ou à demain pour un autre Facebook Live.